Chers frères dans le sacerdoce, l'Église souffre en ce moment des actions scandaleuses perpétrées par des prêtres, nos frères. Comme une traînée de poudre, la suspicion se répand, aveugle et sans faire de distinction sur tous les ministres de Jésus-Christ. Notre cœur de pasteur est mis à rude épreuve, car nous subissons directement les inconséquences de prêtres profanateurs. Quand ce sont des enfants qui sont abusés, on peut parler de profanation, car ils sont le corps du Christ. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Notre cœur de prêtre a mal en voyant la souffrance de ces milliers de victimes souillées dans leur âme et dans leur corps. Elles porteront toute leur vie les conséquences de ces actes honteux et en garderont les traces. Les blessures des abus ne sont jamais prescrites, comme nous le dit le pape François. Elles avaient mis leur confiance dans ces prêtres qui, au lieu de l'espérance et de la vie, leur ont apporté des germes de mort et d'amertume. Quand le bon pasteur agit comme le mercenaire, le scandale est grand. Je vous demande de prier pour ces victimes et d'être particulièrement attentifs à la douleur de tous ceux qui ont été abîmés par des personnes consacrées. Nos silences ont pu faire aussi très mal. Certains prêtres entretiennent des relations avec des personnes adultes incompatibles avec leur vocation. Le pape François distingue toujours la faiblesse de la corruption. Au pécheur qui reconnaît sa misère, Jésus offre le pardon. En revanche, il est très sévère avec l'hypocrite qui mène une double vie, justifie son péché et demeure indifférent aux souffrances qu'il cause. Quant à vous, chers frères prêtres, vous qui continuez à annoncer le Christ malgré la défiance qui s'installe désormais chez nos contemporains, je veux vous dire merci. Merci pour tous les sacrifices que demande votre mission. Merci pour votre engagement sans faille dans l'humilité, la simplicité, pour la gestion de vos paroisses, pour l'administration des sacrements et le souci des âmes qui vous animent. Courage, mes bien chers fils, courage. Les temps sont difficiles, mais ainsi vous vous unissez encore un peu plus à Jésus sur la croix. Votre mission est belle. Vous aimez Jésus-Christ, vous vous sanctifiez dans l'exercice quotidien de votre ministère sacerdotal et vous persévérez au service de la moisson. Vous ne calculez pas votre fatigue, vous ne ménagez pas votre peine. Sachez que vos fidèles le savent et vous en sont reconnaissants, même si les expressions de gratitude se font souvent trop rares. Le pape François nous le rappelle. Le prêtre est un homme de miséricorde et de compassion. Vous avez été choisis tout spécialement par Dieu et vous restez fidèles à votre vocation malgré les incompréhensions et malgré les difficultés. Vous êtes les amis du Christ. Comme le dit saint Jean-Marie Vianney, notre modèle, notre guide, après Dieu, le prêtre, c'est tout. Chers prêtres, ne perdez jamais de vue votre place si chère au cœur de Dieu. Finalement, tous ces événements nous exhortent à l'humilité et à la sainteté. Puisons dans la messe et dans la prière quotidienne la lumière qui sera notre force. La pénitence, la confession, le suivi régulier par un père spirituel sont autant de moyens indispensables pour trouver le chemin de la sanctification personnelle. L'Église et notre diocèse ont besoin de vous. Je vous porte dans ma prière.